Mohamed Ali fumait jamais mais gardait toujours un briquet avec lui. Et chaque fois il voulait faire un péché, il se brûlait un peu la main. Et il se disait, si le feu du briquet me fait mal, imagine le feu de Jahannam. Pense à ça la prochaine fois tu veux pas prier. Âme sensible, s'abstenir. Ce pauvre frelon asiatique est colonisé par un locataire pas franchement bienvenu. On vous présente Xenos moutoni, un insecte parasite entomophage. Oui, un insecte qui mange des insectes pour les trois du fond qui se souviennent de leur cours d'étymologie. Les larves sont généralement libérées dans un espace où elles pourront trouver un hôte à infecter. Tandis que les mâles traversent une véritable métamorphose qui leur permettra de quitter l'hôte et d'aller féconder des partenaires, les femelles, elles, passent leur vie à l'intérieur du frelon sans jamais quitter le stade larvaire comme on peut le voir ici. Ah oui, et elles castrent leur hôte depuis l'intérieur aussi. Mais bon, rassurez-vous, la grenouille, elle, au moins, ne risque rien et en retire un bon repas. Oui, c'est satisfaisant cette vidéo. Oui, vous allez voir les dents devenir super propres, sans tartre. Regardez. Mais arrêtez de me dire que ça abîme les dents parce qu'il y a des morceaux de dents qui partent. C'est pas des morceaux de dents, c'est du tartre. C'est du tartre. Et ceux qui disent non, c'est mauvais parce que ça va déchausser les dents, c'est complètement faux. En fait, c'est le tartre qui déchausse les dents. Regardez comme ça devient propre, regardez comme ça devient sain. Ça devient sain. Imagine qu'on te donne 50 milliards d'euros tout de suite. Ouais, j'ai bien dit 50 milliards sur ton compte. Ok, c'est simple. Je prends 25 milliards, hop là, caritatif. Je prends 20 milliards. J'achète 40 000 maisons à 500 000 euros. Je les loue 500 euros par mois. Ça me rapporte 20 millions tous les mois. Je prends 1 milliard pour moi. Comme ça, j'achète des cartes Pokémon, j'en mets. Et après, je prends 4 milliards. Je les répartis sur les 42 personnes de ma famille et mes amis qui sont importantes. Ce qui fait 95 millions par personne. Comme ça, ils mettent à l'abri toute leur famille. Et le tout, ça fait 50 milliards. You said forever, now I drive alone past your street. Take me to church, I walk like a dog at the side of the line. I'll tell you my sins and you can show me your night. Offer me that instead of a gun, let me give you my life. Les vols ont été décriminalisés à San Francisco. Tout vol inférieur à 950 $ ne sera pas poursuivi et condamné. C'est arrivé dans un supermarché hier à San Francisco. 17 magasins ont fermé jusqu'à présent à cause de vols à l'étalage. Un parieur de Winamax a parié 2,95 € sur un 3-3 entre l'Espagne et la Croatie et un 3-3 entre la France et la Suisse. Il a donc trouvé ces deux scores improbables et la cote était à plus de 21 000. Il a donc remporté en tout plus de 61 000 €. Apparemment les gars, quand vous tapez 2 points Apple 2 points, ça vous met le logo Apple comme suggestion et vous pouvez mettre le logo Apple sur votre clavier. On va voir si ça fonctionne. Let's go. Ok les gars, j'ai l'iPhone, on va voir si ça fonctionne vraiment. Merci Erwan pour le commentaire. 2 points Apple. Votre ça a fonctionné ou pas? Attention, dernier 2 points. Hop! Ça marche pas du tout, j'ai grave la haine. Ok, du coup les gars, je croyais que ça allait vraiment fonctionner, mais ça ne marche pas du tout. J'ai grave la haine, c'est pas grave. Follow si tu veux plus d'expérience et des ça si tu parles avec moi sur Insta. Ciao. Voilà, je vous ai fait une line-up avec mes voitures. Pourquoi pas, parce que je le peux, et aussi parce que je vais vous montrer les sièges baquets. Sièges baquets, un très beau sujet. Je m'y connais en siège baquet, j'en ai quelques-uns. Ceux de Ferrari, Alcantara bleu. Ceux de la McLaren qui s'ouvrent magiquement comme ça. C'est de l'Alcantara Biton qui reprend la couleur l'intérieur par Paul de l'extérieur. Ceux de l'autre Ferrari, c'est la même chose que les sièges de la première Ferrari, sauf que c'est du cuir. Ils devraient se renouveler chez Ferrari. La M4, siège moderne, ça s'illumine, il y a des petits trous, il y a des trucs carbone ici. C'est beau. Siège de la RS6, c'est la RS6 de la génération précédente. Rien de très particulier, avec un motif en nid d'abeille. Siège Momo pour le Kangoo. Et enfin, j'ai pas le temps.
Salut, je peux te déranger de sec? Ouais, quoi? Bah, en fait, De sec, Google t'es Bug sérieux, pour moi. gros? T'as écrit de sec, je lis ce que je lis, putain! Salut, je peux te déranger 2 secondes? Ouais, quoi? En fait, Google Bug pour moi, et du coup, est-ce que tu pourrais vérifier un truc pour moi, s'il te plaît? Ouais, c'est quoi? Bon, en gros, faut que tu copies, colles sur Google Images ça. Quelle est sa destination, ça? MDR, non, je connais ce truc bizarre pour faire bug mental. Mais non, ouais, je te jure que non. Ok, vas-y, attends, je vais voir. Il a donné sa localisation, c'est ça? Oh, non, Oh, c'est... Oh, le bâtard! Oh, alors là, le coup de génie, t'es les trop gars! mignon. Non, mais attendez, reprenez tous cette image. Votre crush, vous lui envoyez ça. C'est bingo, là, c'est dans le mille, gros. Cupidon, bim, avec son arc. Je vais voir mon crush pour lui dire que je l'aime beaucoup. Toi, qui est moi? Je t'aime fort. Toi, sortir avec moi, hein. Et casse-toi, t'es moche. Tu crois que t'es Non mais il est 22h30, je me rends compte d'un truc super grave en fait. Ma soeur elle a 18 ans, elle prend son indépendance. C'est génial. Moi mon anniversaire c'est mardi. Ça veut dire que dans 2 ans je dois faire comme elle. Je ne suis absolument pas d'accord. Et je vais vous donner mes putains d'arguments et vous allez totalement être d'accord avec moi. Je dors encore avec mon doudou. Si j'ai pas mon doudou, c'est mort, je ne dors pas. Quand je suis seule chez moi et que j'entends un bruit, que je commence à me chier dessus comme une grosse merde, au lieu de regarder dans la maison voir s'il n'y a pas quelqu'un, je me cache sous ma couette et je me mets sur mon téléphone. C'est la réaction typique d'un enfant de 4 ans, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais toujours pas faire le ménage. Passer l'aspirateur, faire la serpillière, laver les carreaux, laver les vitres, tout ce que vous voulez, je ne sais pas faire. Ranger ma chambre, être ordonnée pour les papiers, les dossiers importants, je vais les perdre, je le sais. Et bien entendu, comme je vais rester célibataire et je veux absolument personne dans ma vie, je vais devoir me démerder seule en fait. À part faire cuire des pâtes, je ne sais pas faire cuire grand chose, à moins que ça crame ou à moins que ce ne soit pas assez cuit justement. Je sais juste faire de la pâtisserie. Ouais. Quand il y a une coupure d'électricité, je vais voir quelqu'un, je lui fais un câlin. Parce que j'ai super peur du Nord en fait, c'est inconcevable en fait, je suis vraiment une gamine. Alors oui, la France a été éliminée contre la Suisse, mais vous allez voir que même au sein des familles, ça a été un peu douloureux. On a la mère de Adrien Rabiot qui s'appelle Véronique, qui était un peu énervée à la suite de la défaite de la France. Dans un premier temps, en fait, elle s'est énervée contre la famille de Pogba, parce qu'en fait, Pogba, à un moment, perd la balle à milieu de terrain, ça fait une contre-attaque suisse et les Suisses égalisent contre la France. La mère de Rabiot n'était pas du tout contente, et Véronique, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a sermonné la famille de Pogba. Elle leur a dit comment ça se fait que votre fils perd la balle à milieu de terrain. Et juste après, on a Mbappé malheureusement qui loupe son penalty et Véronique s'énerve encore plus et elle s'adresse à la famille de Mbappé et leur dit de calmer leur fils Kylian parce qu'il est trop arrogant sur le terrain. Là, à ce moment-là, la mère de Mbappé n'a pas du tout apprécié cette remarque et elle a rétorqué à Véronique et du coup, il y a eu un échange houleux entre la mère de Rabiot et la mère de Mbappé. Voilà, donc même au sein des familles, ça a été vraiment douloureux cette défaite de la France. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le fait que la mère de Rabiot sermonne un peu tout le monde alors que c'est une équipe qui est censée être soudée et donc du coup les familles sont censées aussi se souder, mais elle en fait elle a sermonné tout le monde, chacun a fait ses erreurs dans le match. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Fair enough. Yeah, I mean, fair enough. Ouais, viens. Stop. Attends, juste 2 secondes, s'il te plaît. T'as quoi là? Regardez, des ballons, une bouteille d'alcool, c'est quoi ça? Un flash, mais le mieux, on leur montre pas le mieux. Regardez la GT, regardez avec quoi ils se baladent, c'est quoi ça? Lâche. Elle, wallah que... La tête de ma mère, j'ai des cramés au cerveau. Gna, le bitcoin ça pollue. Mais comme le dit le boss de Binance, quand il s'agit d'utiliser l'électricité pour faire tourner les voitures, c'est nickel. Par contre, quand c'est pour faire tourner le plus efficace système financier, là c'est un problème. Hypocrisie. Oh fuck. Guess we gotta deal with this shit now. Alright. Fuck off, you just jumped. You see that? It's because there's a block there. There must be a block there where he's like, you can, yeah. Don't give me lag now, fuck me. Go away. Fuck me, what the fuck's going on? I knew it. No!
Moi je dis souvent aux gens, t'as cru au Père Noël pendant 10 ans, tu peux bien croire en toi pendant 5 minutes. Donc on commence tout de suite. D'accord ? Les gens, vous savez que je suis habitué à la médecine esthétique. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, je vais me faire injecter de l'acide hyaluronique au niveau des plis nasogéniens. C'est-à-dire ici. Bah oui, hein. Bon voilà, ça fait 2 heures que je suis passé sur le billard. Bon, comme tu peux voir, je suis très mal coiffé, ça c'est une chose. Sinon, je suis plutôt satisfait, car c'est venu adoucir le pli en rehaussant le volume dessous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais avoir 30 ans au mois d'août. Donc tout le monde dit « Oh, manipulation, c'est horrible, les gens qui manipulent, etc. » Alors concrètement, quand tu dis à ton gosse si tu reviens après 22 heures, t'auras pas de cadeau, c'est de la manipulation pure et simple, ça. Voilà. Et le nier, c'est de la mauvaise foi. Donc en plus d'être un manipulateur ou une manipulatrice, tu es de mauvaise foi. Et d'ailleurs dans la nature, souvent je dis ça moi, la nature, regardez, une mygale. Quand elle fait une toile qui ressemble à des feuilles, etc., c'est pour noyer sa proie, elle va mettre un truc au milieu. Est-ce qu'on est dans la manipulation? Oui. La fleur qui dans son pistil va mettre une odeur alléchante afin que les abeilles viennent et ensuite elle va se refermer, tu vois, et elle va les tuer. Mais qui a créé la nature? C'est Dieu. Donc Dieu a programmé les animaux avec de la manipulation intrinsèque. Donc Dieu crée la manipulation à l'état pur dans la nature. Donc Dieu est un manipulateur. Et là tout de suite les gens bug. Je vais te poser 3 questions. Si tu réponds faux à une question, je jette ta manette par terre. Quel est le jeu le plus vendu au monde? Non, faux. C'était Minecraft. Désolé, Ego. Alors, elle est comment la manette? Montre la manette. Tu vas défoncer. Elle est défoncée. Tiens, regarde, je t'en offre une nouvelle. Une toute nouvelle manette, ouais. Arrête. Tiens, je te jure. Je te jure. La plupart des gens sont des suiveurs. Ils pensent tous que le succès c'est avoir beaucoup d'amis. Ils pensent tous que la solitude est reliée à la tristesse et à la dépression. En vérité, les gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. J'ai une question pour toi. Tu passais beaucoup de temps tout seul chez toi à ne rien faire. Si tu te sens mal, ça veut dire que tu es en mauvaise compagnie? Si le problème de la plupart des gens, le cerveau ressemble à ça. Ils ont des millions de voix dans leur tête, de leurs parents, de leurs amis et des réseaux sociaux. Ils ne savent même pas quelle est leur vraie voix. Ils ont peur de faire face à cette vérité. C'est pour cela que la plupart des gens vivent une vie médiocre, car ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Tu peux trouver la réponse en passant beaucoup de temps avec toi-même. Il y a une raison pourquoi il y a 36 places dans un bus, une raison pourquoi il y a 2 places dans une Lamborghini, une raison pourquoi il y a des milliers de personnes en public, une seule personne qui chante. Le monde voit ça, personne voit ça. Tu veux accomplir des choses incroyables dans ta vie, tu dois être capable d'être hors de la foule. Comme ça que tu seras vraiment toi-même. Esquiver un conflit, regarde comment réagit Squeezie alors que Thierry Ardisson lui dit quelque chose de vraiment pas gentil. À vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ça, je dois dire bravo. Il ne réagit pas, il ne s'énerve pas, même si personnellement je pense qu'il l'aurait voulu. Il ne le fait pas car il sait que c'est ce qu'attend Thierry Ardisson. Et de plus, s'il serait énervé, il aurait peut-être ruiné sa réputation. Au début, je pensais que les bouteilles d'huile, si elles avaient un goulot comme ceci, c'était simplement pour ralentir le versement de l'huile. Mais un petit trou aurait suffi, pas un truc aussi élaboré. En fait, c'est parce que c'est fait pour y placer un bec verseur. Tahia Jazair. Ah oui, il y a 2 étoiles, hein. T'as remarqué, hein. Mais t'as vu qu'il y a marqué 90 et 19, tu sais pourquoi? Bah oui, la première canne en 1990 et la deuxième en 2019. Aujourd'hui, on vous parle des étoiles sur les maillots de foot. T'aimes le football, toi? T'aimes la culture, toi? Bienvenue dans Football Culture. Bon alors, au niveau des nations, dis-moi, les étoiles, ça signifie quoi? C'est très simple. Une étoile est égale une Coupe du Monde, à l'image de l'équipe de France, 2 étoiles, et l'Italie, 4 étoiles. Alors, ok, j'ai compris, mais alors comment ça se fait? On a dit que c'était des cannes, là. Il y a certains pays qui font aussi à leur sauce, à l'image de l'Uruguay, qui ont 4 étoiles pour 2 JO et 2 Coupes du Monde. Ah, ils mettent les JO, aussi, ouais. Et du coup, au niveau des clubs, là, comme le tien, comment ça se passe? Moi, j'ai 4 étoiles, mais ça, c'est pas un club, c'est un Nike FC. D'accord. Je t'expliquerai. Au niveau des clubs, c'est le bordel. Chacun fait comme il veut. C'est un truc dont la FIFA et l'UEFA, ils s'en occupent pas. Ça, c'est, ils laissent ça aux fédés, aux clubs, ils décident. Voyons voir, du coup, ce qui se passe en Italie, par exemple. Les étoiles sont arrivées en 1958 par l'intermédiaire de la Juventus de Turin. Ah bon? Bon, en Italie, chez eux, c'est cadré. 10 titres, 1 étoile. Donc la Juve, 36 titres. 3 étoiles. Voilà. Le Milan a 18 titres et l'Inter a 19 titres. C'est-à-dire que l'Inter, dans un titre, ils pourront mettre 2 étoiles. Exactement. Et le Milan, dans 2 titres, ils mettront 2 étoiles. C'est ça. En revanche, en Espagne ou en Angleterre, les clubs font ce qu'ils veulent. À l'image du Real Madrid, qui ont 13 Ligues des Champions et plusieurs championnats, 0 étoile. Et Manchester United, c'est pareil. 20 championnats et 3 Ligues des Champions, 0 étoile. En revanche, City en avait 3, ils les ont enlevés, mais eux, c'était à l'époque juste à titre ornemental. C'est ça. En France, de notre côté, chacun fait comme il veut. À l'image de Saint-Etienne, qui s'est mis 1 étoile au bout de 10 championnats, et l'Olympique de Marseille qui s'est mis 1 étoile pour la Ligue des Champions 93. Et du coup, est-ce que Paris, tu penses qu'ils pourraient se mettre 1 étoile? Je pense qu'ils vont très rapidement se mettre 1 étoile, mais à mon avis, ça va être celle des 10 championnats. Parce que la Coupe d'Europe, du côté de l'Allemagne, c'est beaucoup plus rigoureux. Là-bas, ça file droit. Hein. La règle dit 3 titres donnent 1 étoile.
5 titres, 2, et après c'est 10 par 10. D'accord, j'ai compris. Donc Dortmund, c'est pour ça qu'ils ont 2 étoiles pour les 8 titres. C'est ça, exactement. Et le Bayern, ils en ont 5 alors normalement. Eh non, du coup, ils ont gardé les 4. Mais apparemment, ils devraient pouvoir mettre la 5e étoile cette année. Ouais, ils en ont trop, 31 titres, 5 étoiles. c'est bon. Bon, finalement, les étoiles, c'est pas l'UEFA qui gère, mais eux, ils gèrent les badges, non? C'est ça. Comment ça se passe? En fait, c'est tout simple. Déjà, le tenant du titre a un badge avec l'année qui est inscrit où ils ont remporté la Ligue des Champions. D'accord. Donc Chelsea, l'année prochaine, ils auront un badge marqué 2021. Exactement, tu as tout compris. Et ceux qui l'ont gagné auparavant, comme le Barça, le Real, Manchester United? C'est très simple. En fait, il existe un badge où tu dois avoir au moins 5 victoires en Ligue des Champions ou 3 consécutives. Et sur le badge, il y a inscrit le nombre de fois que tu l'as gagné. À l'image du Real avec les 13 Ligues des Champions. Ah, Milan, ils en ont 7, je crois. C'est ça. Le Bayern en a 6. Ah oui, et Liverpool 6 aussi. Et Barça 5, ils ont marqué 5. C'est ça. Mais du coup, je comprends pas. Tu m'as dit que c'était à partir de 5, mais l'Ajax a marqué 4. Comment ça se fait? Mais non, en fait, c'est tout simple. C'est parce que l'Ajax l'a gagné 3 fois de manière consécutive. Tu me l'as dit. Et ensuite, ils l'ont gagné en 95. Donc, ils sont obligés d'en rajouter une. Du coup, 4. Ah voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Du coup, Soldat, j'ai une question à te poser. Quelle équipe va remporter l'Euro cette année et va pouvoir rajouter une étoile sur son maillot? Attention, il y a un piège. Dis-le nous en commentaire. Et abonne-toi, Soldat. Tu penses qu'ils vont éviter le piège à la question que je leur ai posée ou pas? Ah, quand même, oh. Là, c'est nos soldats. Ils connaissent le ballon. Ouais, ils connaissent. Ouais, ils connaissent. Hein. Le rappeur Booba, le joueur de foot Thiago Silva ou encore l'animateur Patrick Sébastien ont tous un point commun. Ils se sont fait cambrioler par la même bande de malfrats. Entre 2018 et 2019, plusieurs stars se font voler des sacs de luxe, des bijoux, des montres à leur domicile, à Paris ou en banlieue proche pendant leur absence. Au total, les voleurs dérobent un montant de plus de 4 millions d'euros. Mais s'ils ont été assez minutieux pour déjouer les mécanismes de sécurité des maisons des stars, ils n'ont pas réussi à échapper à la justice. Fin juin, 7 hommes et une femme ont comparu devant le tribunal correctionnel de Paris pour cette série de vols. Ce sont des amis de longue date, ils ont entre 27 et 31 ans et ils ont tous grandi à la Goutte d'Or à Paris. L'un d'entre eux est surnommé le chat en raison de son agilité et de son aisance pour escalader les immeubles. Pour certains, ils ont des casiers judiciaires déjà bien remplis avec plusieurs effractions à leur actif. Bref, c'est loin d'être des amateurs en matière de cambriolage. Les policiers ont retrouvé en leur possession des listes avec les adresses des personnes qui ont été volées et d'autres cibles potentielles. Il y avait notamment l'animateur Laurent Ruquier et le journaliste Pierre Ménez. Ils ont aussi découvert qu'ils faisaient des repérages avant de passer à l'action. Ils changeaient régulièrement de téléphone pour brouiller les pistes et ils avaient une planque à Aubervilliers où ils se repliaient après les cambriolages. Pendant le procès, la bande du chat a reconnu une grande partie des faits, mais elle a assuré que c'était des vols improvisés et qu'il n'y avait pas de préméditation. Les 7 hommes ont été condamnés à des peines allant de 1 an à 6 ans de prison et la seule femme de la bande a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Je marche sur les Champs-Élysées avec ma copine, elle s'appelle Élysée. Attends, concentration. Faites des doigts pour ma nation. Comment visage balafré. Et oui, l'argent, ça rend. C'est comme dans une bande organisée, frère. Avant qu'il sorte, j'étais comme ça sur le Vieux-Port. Tac, après, je reçois un message sur le WhatsApp. Tu as vu le groupe? Oh, j'ai vu quelqu'un. Frère, ils ont le sang, il a fuité. Quelqu'un l'écoutait au Vieux-Port et je dis ah tranquille, c'était moi avec le RS3. Tu sais comment les riches ne payent pas d'impôts? Bah non. D'abord choisis un paradis fiscal avec peu ou pas d'impôts comme l'île de Jersey. Ok. Ensuite tu crées une société écran dans ce paradis fiscal, l'entreprise n'a aucun lien avec son détenteur, donc même s'il y a un problème, il ne risque rien. Et ensuite tu déclares tous tes revenus au sein de cette société écran et donc tu ne paies pas d'impôts. Énorme. Bon bah à défaut d'avoir des milliards, je m'abonne. Tu préfères lequel? Le 1, le 2, le 3 ou le 4? 2. Pourquoi? Parce que quand c'est trop musclé, c'est moche après. C'est moi le 2. Ah bon? Ouais. Attends, laisse-moi examiner. Montre-moi les photos. Non, moi je dirais plutôt le 4. Le 4? Ouais, le 4, je ressemble un peu au 4. Touche, tu vas voir. Pourquoi ça rebondit? Le vol le moins cher du monde, c'était un Nantes-Bordeaux pour seulement 1,99€. On parle quand même d'un billet d'avion pour le prix d'un ticket de métro à Paris. Tu vas me dire que c'était un bug sur le site de Ryanair, je te laisse regarder les images mais tu verras bien que c'était bien 1,99€. Le pire dans l'histoire c'est qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Un pilote, 2 ailes, des sièges pour les passagers. Le vol s'est passé sans encombre et il s'est même pas craché. Du coup si tu veux pas rater les prochains bons plans, abonne-toi à notre page TikTok. Tes parents vont pas être énervés pour toujours, donc pète à leur carte bancaire et va t'acheter un iPhone 12 Pro Max. Ça va leur passer. Je vais te donner un conseil si tu veux mieux comprendre le monde dans lequel on vit, ainsi que toutes les informations qui concernent l'étranger que tu verras passer sur ton feed. En géopolitique, il y a une compétence qui est primordiale. Il faut lutter contre ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de voir le monde au travers d'un prisme qui est le nôtre, avec notre culture, notre manière de faire les choses, et de penser que tout le monde fonctionne pareil. Et ça peut être conscient ou bien inconscient.
Par exemple, on peut te parler du Burkina Faso ou bien de la Côte d'Ivoire, et tu peux penser naturellement que les gens vont voter de la même manière qu'en France. Ils vont regarder les programmes politiques et voter pour la personne qui a le meilleur programme. Sauf que là-bas, ils vont te répondre qu'ils votent pour la personne qui habite le plus proche du village ou bien de la ville dans laquelle ils habitent, parce que c'est comme ça qu'il y aura le plus de retombées. Ou bien au Mexique, on peut te parler du système judiciaire, et tu peux penser que les gens fonctionnent comme en France, alors que là-bas, les gens préfèrent payer tout à l'amiable plutôt que de passer devant un juge, parce que à cause de la corruption, ils savent qu'ils obtiendront pas gain de cause. Là, tu connais un point B. Juste ici, frérot. Ah, t'inquiète, ça ne filme pas. Tous ceux qui sont amateurs de burgers et à point B, ça ouvert. Oh, par contre, à partir de maintenant, coupe les caméras. And the man on the jukebox and then we start to dance and I'm singing like you even know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my